Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Au programme aujourd'hui, un crash test. Je vais tester le fond de teint de chez Clarins, le fond de teint haute tenue. Qu'est-ce qu'il nous propose? C'est un fond de teint, je prends mon petit papier. C'est un fond de teint qui tient du matin jusqu'au soir sans effet mat. Il unifie, il masque les rougeurs, il camoufle les petites imperfections. Sa formule est enrichie en extrait de quinoa bio. Tout ça pour le bien-être de votre peau. Voilà. J'ai appliqué mes soins quotidiens. J'ai appliqué mon spray fixant de chez NYX. C'est parti, mon kiki. C'est un fond de teint, j'ai regardé sur le site de Clarins, qui s'applique au doigt ou au pinceau. Alors, j'aime pas passer les fonds de teint au doigt, je n'aime pas. En plus, j'ai de l'eczéma aux mains, donc pour moi, il n'y a rien d'agréable. Donc, je ne vais pas le passer à la main, je vais le passer au pinceau. Donc, j'espère que la couleur va matcher, parce que, il n'y a toujours rien dans les étals, on ne peut toujours pas tester. La seule boutique que j'ai trouvée pour tester, c'est la boutique de chez Kiko. Oui, chez eux, on peut voir ce que donne la vraie couleur en vrai. Voilà. Donc, j'en ai appliqué quelques noisettes et je vais l'appliquer avec mon pinceau bien dense, bien épais. Je prends un petit miroir pour voir ce que je fais. Et c'est parti. Donc, j'étale les extérieurs. Ils sont très très bons. Ils sont Clarins en fait. Voilà, je descends bien dans mon cou. La couleur est pas mal. Je vais bien de l'intérieur vers les extérieurs. J'en applique bien sur les oreilles. Il est joli. Le parfum est plus qu'agréable. C'est super couvrant par contre. Alors j'ai une urgence capillaire. Il faut vraiment que je fasse mes racines. Parce que elles sont blanches. Et je n'ai pas retrouvé ma couleur dans le magasin habituel. Donc, ça va être compliqué. Non, la couleur, c'est peut-être pas la couleur que j'aurais pris, mais elle est pas mal. Elle est pas mal. C'est un fond de teint qui est relativement, je serais tentée de vous dire, un peu épais. Effectivement, je pense qu'à la main, il doit être beaucoup plus... Il doit plus s'étirer. Mais bon, non, il est joli. Ça vous fait un teint très lumineux. Je n'ai pas d'effet de matière. Il s'applique relativement bien au pinceau. Il n'y a pas de souci. On ne le sent pas du tout sur la peau et il est sec. Il est sec. Donc c'est un fond de teint qui non plus ne fait pas de transfert. Donc avec le port du masque, ça doit être très bien. Ça tombe bien parce que je vais mettre mon masque tout à l'heure. Je vais aller faire un peu quelques courses. Donc voilà. Je vais quand même appliquer par acquis de conscience sur ma zone T la poudre Shape Tape de chez Tarte. C'est la poudre que je teste, que je reteste avec plein de fond de teint. Et je le fais au pinceau. Et je fais principalement ma zone T, j'étire vers les extérieurs. C'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Je vais appliquer un petit peu de blush. Non, je vais appliquer mon bronzer d'abord. Je vais appliquer le bronzer de chez NYX. Je vous mettrai bien évidemment toutes les infos dans le menu déroulant. Un petit peu sur le bout du nez. Voilà, c'est le NYX Wonder Stick. Et j'ai de la poudre de partout sur mon t-shirt. Un petit pinceau comme celui-ci, un peu fluffy. Et on fait quelque chose de
très flouté. Il est super aussi ce blush stick. Ce bronzer stick. Voilà. On l'atténue bien. C'est juste pour vraiment redéfinir le visage. Et bien sûr, toujours notre petit coup de soleil sur le front. Été comme hiver ou comme automne, on a toujours pris un peu de soleil sur le front. Ça donne tout de suite meilleure mine. Et puis ben, j'ai tenu un tout petit peu ce que j'ai mis au bout de mon nez. Voilà. Le teint est presque fait. Et là, je sors mon joli blush de chez Clarins. Bah oui, Clarins oblige. Clarins n'oblige rien au demeurant, hein, puisque je me fournis moi-même dans tous mes produits. Et j'applique avec un pinceau un peu fluffy, mais pas trop. Donc c'est un blush qui est un petit peu lumineux, qui donne très vite bonne mine. Discret mais pas trop. Voilà. Il est vraiment très... C'est lumineux, c'est discret. Pas besoin d'highlighter. Je vais faire quelque chose d'assez simple. Je ne veux pas le triturer de trop. Ben, pour voir ce qu'il a un peu dans le ventre en fin de journée. Je finis mon make-up et je vous reviens de suite. Je viens de finir donc mon make-up. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Ben, le crayon mystère pour les sourcils. Le mascara, j'ai utilisé le Lake Freak de chez Urban Decay qui vous propose 23,6% de volume en plus et une tenue 20 heures. Je vous avoue, le résultat est phénoménal. Et j'ai utilisé la palette Mini Nude de chez Natasha Denona pour faire mes yeux. D'ailleurs, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce make-up là, si ça n'est pas déjà fait, eh ben regardez la vidéo de mercredi dernier. Voilà. Je me recoiffe légèrement. Ce fond de teint est juste agréable à porter. L'effet, j'ai pas de fond de teint, je fais maquiller. Là-dessus, il n'y a pas de doute, mais il n'y a pas un effet masque. C'est une couvrance, je serais tentée de vous dire, moyenne. Aucune difficulté pour faire beaucoup plus que moyenne. Je dis pas une couvrance totale. Tout à l'heure, je vous ai abandonné, mais j'ai oublié de vous dire, j'ai quand même passé mon anti-cerne, l'anti-cerne Cake Lace de chez Benefit. Je l'avais oublié. Voilà. Que vous dire, il est bien, il est très agréable, il n'est pas resté collant très longtemps. Je vais vivre ma vie, je vais porter mon masque, je vais avoir chaud et je vous reviens ce soir pour le bilan. Fin de journée, à tout à l'heure. Comme promis, je suis de retour pour le bilan fin de journée. Ce matin, j'ai appliqué le fond de teint de chez Clarins, le fond de teint longue tenue plus. Il était à peu près 9 heures. J'ai vécu ma vie, je suis sortie, j'ai porté mon masque, j'ai transpiré à grosses gouttes. Vraiment, je sentais les petites gouttelettes glisser. C'était vraiment assez terrible. Je n'ai rien touché. Que vous dire, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais me regarder d'un petit peu plus proche. Bon, là on sent que c'est un petit peu, ça commence à devenir un peu huileux. On commence à revoir mes petits boutons. J'en ai un là et un là. On les revoit un petit peu en transparence, mais rien d'horrible. Je commence à marquer un petit peu entre les deux yeux. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Bon, les fards se sont vraiment atténués. La transpiration, les fards, ils partent, ils glissent. Ils glissent, ils sont restés sur le masque. Je vous dis pas la couleur du masque. C'est vraiment, il est horriblement dégueulasse, dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Mais le teint est resté. Là, on commence à apercevoir un peu mes rougeurs autour du nez. Mais c'est pas une catastrophe. Franchement, 9h, 19h, je serais tentée de vous dire, avec une bonne chaleur et une bonne suée, ça reste raisonnable. Le mascara que je porte, c'est le Urban Decay. C'est celui-là, il est nouveau, c'est le Lash Freak.
il est étonnant, pas de chute, effectivement il n'y a aucune chute et j'ai l'impression de les avoir fait enfin il y a 1 heure, quoi. Ça n'a absolument pas bougé et pourtant je peux vous dire que il a eu chaud, lui aussi. Bon, la palette que j'ai utilisée, les fards de Natasha Denona, oui, c'est resté forcément, hein, la qualité est là. Ça s'est un petit peu patiné, mais que très légèrement. Bon, moi, c'est vrai que le blush de chez Clarins, on l'aperçoit encore un petit peu. Mon bronzer stick, adios. On le voit plus, je dirais que c'est presque là qu'on le voit le mieux. Mais vraiment, enfin, ouais, c'est pas mal. Alors, le non-transfert, mon masque, je porte un masque tissu en doublé coton. Transfert, il en est plein. Mais par contre, ça a tenu, ça s'est atténué vraiment sur mon menton, mais mon nez, il reste encore de la matière. Donc, voilà, je dirais que globalement, ben, c'est pas mal. Il s'en sort bien. Je vais continuer à le porter et à transpirer avec, à porter mon masque. Et puis, je vous referai le bilan fin de mois de tous mes crash tests. J'espère en tout cas que ce crash test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, ça fait plus que plaisir. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous. C'est une vidéo le samedi et le mercredi. Sur ce, je vous dis à mercredi. Ciao!